Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors on va commencer par les ETF de cœur de portefeuille. Comme vous pouvez le voir, le SP500, malgré les inquiétudes relatives à la macroéconomie, malgré les craintes de récession et de hard landing, d'atterrissage en mode crash, ne consolide pas significativement. Je vous rappelle que si vous êtes des fidèles du format, depuis qu'on a eu ce croisement M50, M200, on est en mode fin de consolidation. On a testé ça, on a vu qu'une fois que la M50 croise la M200, il est beaucoup plus plausible que l'on fasse au moins la distance au précédent plus bas reporter vers le haut que de faire de nouveaux plus bas. Et je vous rappelle enfin que si on prend cette logique, le croisement M50, M200 ayant eu lieu sur cette bougie, il est plus plausible que l'on fasse 16% vers le haut plutôt que d'aller chercher les précédents plus bas, ce qui veut dire encore, si vous préférez, que aller chercher les 4900 est complètement envisageable à terme. Ce n'est que statistique naturellement, mais il faut le savoir avant d'initier des positions de long terme. En tout cas, si on suit la logique encore une fois, il est normal que l'on ne baisse pas et que l'on reste en embuscade. La tendance de fond, du coup, elle est haussière. La tendance de long terme, elle est haussière. Mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 40, 60, 40, 50, voire les 4, 0, 0, 5, 39, 50 pour accumuler progressivement sur les niveaux actuels. On est entre deux eaux, c'est pas une zone d'accumulation rationnelle. Petit détour du côté des ETF que vous pourriez vouloir vous procurer si vous voulez passer à l'acte avec le SP500. Vous tapez simplement 500, vous allez la voir apparaître et là on retrouve du français, notamment Amundi en accumulation, c'est ce qui est bien pour le long terme. En distribution, vous avez par exemple du iShares, donc c'est numéro 1 mondial, mais bon, encore une fois, c'est sans doute un des ETF les plus faciles à trouver. Vous avez vraiment tout pour vous mettre de l'ETF en portefeuille si vous êtes intéressé par le SP500 en cœur de portefeuille. On passe maintenant
au Nasdaq. Alors comme je le répète à chaque vidéo, hein, le Nasdaq est un pari, hein, si vous voulez le mettre en cœur de portefeuille. Beaucoup le mettent plutôt en satellite, hein, mais voilà, compte tenu de la progression de long terme annuel, et bien si vous avez le temps, mettre du Nasdaq en cœur de portefeuille n'est pas non plus complètement délirant, hein. En tout cas, vous remarquerez quelque chose, c'est qu'on avait ici une zone de résistance. Elle a été cassée, elle devient donc zone d'accumulation rationnelle. Donc 13,00, 13,230 et zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est 12,930, 12,730. Bon, vous le savez, on l'a vécu en temps réel. On a beaucoup eu de temps. On a eu beaucoup de temps pour accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle précédentes ici. Et donc à partir de là, il n'y a pas d'urgence à le faire sur les niveaux actuels, surtout que la progression depuis les plus bas s'avère être quand même importante. On en est à plus 30% quasiment depuis le mois d'octobre, ou même si on regarde de manière plus limitée depuis le mois de janvier, hein. Sur cette année-ci, on en est à voilà, 25%. Okay, et là aussi, on avait testé et on avait vu qu'il était plus possible d'aller chercher la même distance reportée vers le haut une fois que le croisement M50 M200 avait eu lieu. Comprendre que si on considère les 12,43%, là par contre on a atteint l'objectif minimal. Alors ça ne veut absolument pas dire que maintenant ça va baisser, mais ça veut dire que ce que l'on a testé, c'est réalisé. On voit qu'il fallait faire au moins 12,4%, c'est fait depuis ce mois-ci, enfin cette semaine-ci, on est à 12,6%, mais c'est ça qu'on attend également sur le SP500, hein. Et la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme elle est haussière, et les bougies Aiki-Nashi indiquent en ce moment-là, eh bien il n'y a aucune raison de penser que la hausse soit terminée. Vous regardez les bougies Aiki-Nashi, eh bien ça donne des bougies qui sont vertes, ça donne des bougies qui sont toujours positives. Néanmoins, la dernière bougie, comme vous pouvez le voir, a une mèche haute et une mèche basse, autrement dit c'est moins haussier que ceux qu'on avait préalablement. Donc voilà, sans préjuger de ce qui pourrait se passer pour la suite, pour l'instant ça reste quand même positif. Alors si vous voulez mettre du Nasdaq dans votre portefeuille, facile, vous tapez Nasdaq sur votre sélecteur d'ETF, et là aussi vous allez avoir tous les émetteurs, les grands émetteurs. J'encourage toujours à privilégier les grands émetteurs, hein. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y en a une dizaine qui sont énormes, il y en a 5 en particulier qui sont des mastodontes: iShares, Lyxor, Amundi, Vanguard, Xtrackers, etc. Et là, vous avez par accumulation, par distribution, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Et voilà donc les indices européens. Si vous voulez mettre dans votre portefeuille un ETF de type Euro Stock 600, donc 600 mastodontes européens, vous pouvez le faire avec un ETF adapté. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'est quand on est dans la zone des 460, 455 et également
dans la zone des 450-447. L'idéal, bien sûr, serait d'espérer un retour sur les 433-421, c'est la précédente zone d'accumulation rationnelle. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout débuté, eh bien, commencer sur les 460-455 est un début. À noter que si les 470-469 devaient céder, eh bien, un retour sur cette zone constituerait une zone d'accumulation rationnelle par la règle du changement de polarité. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et pour l'Eurostock 50, vous voyez que c'est à peu près le même schéma, c'est-à-dire que nous sommes revenus sur une zone d'accumulation rationnelle à un moment, mais on n'y est plus pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est entre deux eaux. La zone d'accumulation rationnelle suivante serait donc 42,15, 41,00. Attention, hein, comme pour l'Eurostock 600, on est sur une zone de résistance, mais celle-ci est vraiment effrayante. C'est cette résistance mensuelle des 44,30, 42,60. Je vous montre les données mensuelles pour que vous compreniez la tâche à accomplir avant de réussir à se départir de ça. C'est tout simplement la zone qui nous a bloqué en 2021 et au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à se hisser. Donc, dans l'immédiat, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle dans l'immédiat. Si vous avez accumulé préalablement, vous le savez, hein, c'était dans les vidéos, eh bien, vous avez pu éventuellement profiter de la zone des 40-30, 39-00. Si on y retourne, ce serait bien. Si on n'y retourne pas, je l'ai dit, 42-15, 41-00 est un bon début pour commencer, un peu en haut, un peu en bas, éventuellement, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki-Nashi comme l'Eurostock 600, neutre avec un ballottage favorable au baissier. Au haussier, pardon, vous voyez, parce que la bougie, elle est verte, mais avec des mèches hautes et des mèches basses, surtout de l'indécision qui prédomine pour l'instant. Si vous voulez acheter un ETF Eurostock 600, Eurostock 50, c'est facile, vous tapez stock Eurostock 600, normalement ça va arriver tout seul. Bon, il y a des Eurostock 600, attendez, non, c'est Stocks 600. Donc, je vais y arriver. Stocks 600, là vous avez celui d'Amundi, celui d'iShares par accumulation, par distribution. Je le répète souvent, mais la différence, si vous faites de l'Eurostox par distribution, vous allez recevoir des dividendes. Et qui dit dividende dit que vous allez payer de l'argent, des intérêts, des impôts, pardon, des prélèvements obligatoires sur ce que vous allez percevoir. Hein, c'est un revenu. Alors que si vous privilégiez l'accumulation, l'argent des dividendes est automatiquement réinvesti et donc vous ne payez pas au passage de prélèvements obligatoires. Hein. Et pour l'Eurostock 50, vous en avez aussi. Donc là, regardez, celui-là s'appelle par exemple celui d'iShares, il s'appelle Core Eurostock 50. Ce qui veut bien dire ce que ça signifie, à savoir c'est un ETF de fonds de portefeuille. Pour finir ce tour d'horizon des ETF cœur de portefeuille, je vous propose un ETF monde que j'ai déjà évoqué il y a un mois. C'est un vrai ETF monde, hein, c'est-à-dire avec des économies développées, des économies émergentes. Il faut savoir que la plupart des ETF monde en fait ne représentent pas les émergents, uniquement les pays développés. Donc là, vous avez effectivement les deux. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Le premier support et en même temps zone d'accumulation rationnelle pour les impatients, c'est 161-160 euros. Et puis une vraie zone d'accumulation rationnelle sur les 157-153 euros. La M50 et la M200 s'entrelacent. La tendance de fond et la tendance de long terme sont plutôt neutres pour l'instant. Je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF monde. On va passer maintenant dans un changement de format à quelques ETF de type satellite qui sont sur des zones d'accumulation rationnelle. Alors, première ligne, premier ETF sur zone d'accumulation rationnelle. Attention, j'ai changé d'unité. On est une bougie égale une semaine. Hein. Et on est sur zone d'accumulation rationnelle sur le SPDR Russell 2000. Bon, SPDR, Russell 2000 sont les petites capitalisations américaines. Je vous ai mis, vous l'avez remarqué, hein, l'ISIN ici et les tickers. Si vous voulez les prospectus techniques pour savoir dans quoi vous investissez, vous avez directement un accès depuis mon site. Hein. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et vous aurez les prospectus techniques. Et on est sur zone d'accumulation rationnelle sur les 46,20, 44,40. Prochaine zone d'accumulation, si on y va, 43,20, 40,30, investissement dans les petites capitalisations américaines. Ceux qui sont incités, qui sont intéressés par l'idée de mettre des économies émergentes en cœur de portefeuille ou plutôt en satellite, eh bien sachez que le Amundi ETF MSCI économie émergente
et sur zone d'accumulation rationnelle à 4,3, 4,1 euros. Ticker AEEM, prospectus technique directement sur mon site. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Si c'est maintenant investir dans les ETF liés aux nouvelles énergies qui vous intéressent, sachez que le Lyxor ETF New Energy est sur zone d'accumulation rationnelle ici à 36,5 euros. On est donc sur zone d'accumulation rationnelle, ticker énergie, prospectus technique sur mon site également. Un ETF qui pourrait vous intéresser, très spécifique, un ETF spécialisé dans la sécurité informatique. Ok, sécurité informatique et Internet, ticker LOC, et on est sur zone d'accumulation rationnelle à 5,4, 5,8 dollars sur donc cet ETF iShares. Un autre ETF assez original, spécialisé dans les entreprises disruptives. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont toutes les entreprises qui sont susceptibles de changer la donne, hein, comme on dit des game changers, des entreprises qui sont à la tête d'un business qui change la donne. Et pour ce Lyxor, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 10,80, 10,00 pour ceux qui veulent mettre ça en ETF satellite. Également en zone d'accumulation rationnelle, ce BNP spécialisé dans les valeurs hydrogène, très en vogue actuellement, notamment avec la révolution verte. Et ce support est maintenu pour l'instant 9,9, 9,6 euros. ETF hydro, ok, pour hydrogène, eh bien, est toujours hein, le prospectus technique sur mon site. Un autre ETF qui pourrait vous intéresser, mais qui n'a rien à voir, c'est Wisdom Tree, qui est un gros émetteur également, spécialisé dans le secteur agricole. Donc tout ce qui est relatif à l'agriculture, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 11,6, 12,4 euros. Donc code FAGR. Et également un autre ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est pour ceux qui voudraient investir dans l'immobilier européen. Si vous pensez que le cycle de resserrement monétaire est terminé et si vous pensez que le secteur pourrait bénéficier de la baisse des taux d'intérêt qui devient maintenant de plus en plus proche, sachez que l'Amundi EPRA, ticker EPRE, et sur zone d'accumulation rationnelle sur les 290-240. Alors c'est assez large, on pourrait éventuellement envisager d'accumuler là où on est et tout en bas de la zone si on y va. Les investisseurs soucieux de se diversifier, et pourquoi pas se divertir en investissant dans un ETF Chine, eh bien sachez-le, on est sur zone d'accumulation rationnelle hein, à 13,10 euros. ETF Chine, ticker XCS6. Il est peut-être encore temps, in extremis, d'investir sur cet ETF, automatisation et robotique. Automatisation et robotique, code AirBot. Support hebdomadaire ici pour les impatients, c'est pas un très beau support. Hein. Le beau support, il est là, 8,5, 7,7 euros. On a déjà pu exploiter ça. En tout cas, on commence tout juste à en sortir. On est presque en zone d'accumulation rationnelle. On n'est pas très loin, en tout cas. 9,8, 9,5 euros. Pour les investisseurs intéressés. Et proche de ce qu'on a vu tout à l'heure, un ETF non pas agricole à proprement parler, mais un ETF spécialisé dans le bois et les forêts, orienté monde. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 23,4, 22,5 euros pour cet ETF iShares. Et on va terminer avec un ETF un peu spécifique. On pourrait d'ailleurs le mettre en cœur de portefeuille si on est intéressé par le concept. C'est un tracker SP500, mais attention, avec un poids équivalent pour toutes les actions et pas relatif à la capitalisation, donc plus diversifié en fait en termes de composition, puisque le poids n'est pas relatif à la capitalisation. Et on est sur zone d'accumulation actuellement. J'ai oublié de mettre la valeur. On est entre 69 et 65, je vais quand même le mettre, 69, 65 pour ce X-Tracker.
Attendez, est-ce que ce sont des euros ou des dollars? C'est en euros, hein, donc on est sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà, ça est terminé de ce nouveau format. J'espère que ça vous a plu. Ça correspond à une demande que vous m'avez faite. Donc, si ça vous plaît, merci de liker cette vidéo pour montrer que je suis dans le bon sens et que ça vous plaît, qu'il faut que je continue à faire ça. Si vous avez vraiment aimé le format et que vous vous intéressez à la prise en main de votre retraite, de plus en plus indispensable, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ce format. C'est mise à jour toutes les semaines. Si vous avez des propositions d'ETF, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde et je n'en parlerai de toute manière que si on est sur zone d'accumulation rationnelle parce qu'il y a des milliers d'ETF. Donc mettez-le en commentaire, dites-moi de quoi il s'agit et puis surtout mettez-moi le code, ok, parce que selon le code on peut avoir des résultats très différents. Donc si vous avez une idée, mettez-moi ce dont il s'agit et surtout mettez-moi le code ISIN afin qu'on soit d'accord sur ce que j'analyse. Excellente semaine, à tout de suite pour d'autres vidéos.